RenaCast. Donc à partir du moment où j'ai eu quelque part ce feu vert en me disant oui effectivement c'est pas juste une idée que tu as dans ta tête et c'est complètement irréalisable, je me suis lancée mais quasiment du jour au lendemain. Et si un simple déclic pouvait changer toute votre vie? Bienvenue sur RenaCast, le podcast qui explore ce moment clé où tout bascule, où l'envie de créer prend le dessus sur la peur de l'inconnu. Ici, des entrepreneurs, des audacieux, des visionnaires partagent avec vous leur histoire, leurs doutes, leurs succès, et surtout, ce qui les a poussés à tout quitter pour entreprendre. Une idée qui vous trotte en tête, un projet que vous n'osez pas lancer, chaque épisode est là pour vous inspirer et peut-être déclencher votre propre déclic. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et embarquez avec nous dans l'aventure. Amandine Carlier, ex-office manager, devenue formatrice certifiée, nous raconte son déclic, sa reconversion et ses astuces pour gagner du temps au quotidien. Un épisode 100% actionnable. Bonjour Amandine et bienvenue dans ton épisode de RenaCast. Bonjour Nicolas, merci pour cette invitation, c'est un plaisir. Eh bien, écoute, c'est un plaisir de t'avoir. J'ai eu du mal à t'avoir au micro de RenaCast. Tu es très, très occupé. Et c'est encore grâce à ça que finalement, j'ai encore plus envie de parler avec toi parce que ça veut dire que ta profession fait que tu as beaucoup de clients et que tu as trouvé beaucoup de clients. Et du coup, je suis hyper curieux et j'ai 1 milliard de questions à te poser sur ta profession et sur comment tu es en arrivé là aujourd'hui. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, avant de parler de toi complètement, on va déjà définir qui tu es. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, Amandine? Oui, bien sûr. Alors, donc, je suis aujourd'hui effectivement formatrice certifiée. Je suis enregistrée comme organisme de formation, donc toute seule comme une grande, comme quoi pour ceux qui se posent la question, c'est possible aussi. J'adore faire du coaching. Je forme beaucoup, soit des groupes sur des thématiques effectivement identifiées, soit aussi beaucoup sous forme un peu de coaching en one-to-one, comme j'aime le dire, pour aller chercher des points bloquants et aider les gens à se structurer. Donc ça, c'est plutôt à viser sur des petites entreprises, des gens qui, comme moi, se sont lancés, qui sont pas du tout à l'aise avec les outils informatiques et sur lesquels j'essaie de leur trouver des solutions, mais vraiment adaptées à chacun. Donc chaque séance est vraiment différente et c'est ça aussi qui fait vibrer aujourd'hui. J'ai animé par le passé aussi des ateliers d'intelligence collective, donc ça aide aussi à aller chercher ce qui est bloquant. J'ai passé un certain nombre de certifications, dont beaucoup pendant mes congés. Là, j'en passe aussi encore aujourd'hui. Toujours me réinventer, aller chercher d'autres choses pour aider en fait les gens à aller eux-mêmes chercher des solutions en étant accompagnés, bien entendu, mais pour pouvoir faire avancer leur projet, quel qu'il soit. Je ne vais pas parler d'entreprise, c'est pas forcément toujours des entreprises, mais leur projet. D'accord, donc si je résume, tu es formatrice en banalisation de l'informatique pour aider les autres à mieux utiliser leurs outils, c'est ça? C'est ça, oui. C'est de se servir de choses qui sont, je pense, à la portée de tout le monde et de les aider effectivement à aller trouver le côté positif. J'ai toujours eu une appétence pour les outils informatiques en me disant ça me change ma vie professionnelle. Alors, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle aujourd'hui en disant ça va remplacer les humains. Moi, je suis pas comme ça. Je le vois vraiment comme une aide au quotidien pour pouvoir effectivement se dire mon cœur de métier, c'est ça, je m'éclate, mais derrière, effectivement, il me faut des ressources matérielles, ça en fait partie. Et du coup, pouvoir ne pas le voir comme une souffrance, mais de se dire, ok, j'ai des outils, j'aime les utiliser parce qu'ils apportent vraiment un plus à mon quotidien. D'accord. Donc du coup, tu maîtrises aujourd'hui parfaitement, ton ordinateur, ton smartphone, ta tablette et tu peux l'expliquer à tout le monde, ainsi que les outils qui sont là-dessus et ça, c'est plutôt intéressant. Alors moi, pour être transparent, on se connaît déjà Amandine puisqu'on échange, déjà sur tes astuces, tes tips, sur, notre, l'autre podcast, C'est KB Show, et c'est comme ça que je me suis rapproché de toi, suite à plusieurs articles rédigés. Mais avant, de devenir ta propre boss finalement, de créer ton propre métier. Qu'est-ce que tu faisais avant et parce que tu n'as pas toujours été coach ou formateur ou formatrice pardon, en intelligence collective?
Oui, j'ai été très longtemps, un bon nombre d'années, ce qu'on appelle assistante de direction et plus maintenant office manager, c'est-à-dire voilà, manager de bureau, si on peut le traduire à la française. On cherche toujours, c'est vrai, avec des personnes avec qui je suis en contact qui font le même travail pour essayer de faire rentrer ça dans des cases, mais c'est un peu compliqué. C'est des jobs qui sont vraiment alors couteau suisse, il y en a qui aiment pas. Moi, j'aime bien dire ça. Où effectivement on s'occupe de plein de choses matérielles, logistiques et aussi très humaines dans des entreprises. Voilà, donc moi je viens de ce milieu-là. Effectivement, le dernier poste que j'ai vraiment occupé complètement dans ce milieu, c'était dans une très grosse entreprise très très connue où effectivement j'étais sur un poste où j'avais une centaine de collaborateurs, où je travaillais avec la direction. Voilà, c'était un job effectivement, beaucoup peuvent en rêver parce que, ça peut être une consécration et moi, c'est comme ça que je l'avais vu à l'époque au moment où effectivement j'ai commencé à travailler avec eux en disant: «Waouh, je suis arrivée, voilà, dans une grosse entreprise très structurée, avec effectivement, beaucoup de gens, beaucoup de choses à faire», hein, parce que même si c'est déjà structuré, il y a toujours des choses à faire, avec des missions qui m'étaient confiées, sur plein de thèmes et entre autres, et ça fait le lien avec ce que je suis aujourd'hui. Justement, ils étaient en pleine migration sur Google Workspace. Donc, passer de l'environnement Microsoft, il fallait faire adhérer les équipes, trouver des moyens qui sont différents hein, d'une personne à une autre pour pouvoir appréhender l'outil. Voilà, c'est des changements, hein, comme beaucoup, qui sont pas évidents à vivre pour la plupart des équipes, sachant qu'on était sur des métiers parfois très différents, hein. On pouvait aller de l'opérationnel terrain à effectivement des gens qui étaient sur des ordinateurs, des tableaux à l'époque Excel toute la journée. Donc voilà, il fallait emmener tout le monde dans cette partie-là. Donc ça a été un très beau projet. Et, et puis, il y a un moment, bah, comme beaucoup, hein, je pense, ces derniers temps, avec les personnes avec qui j'échange, il y a le Covid qui est passé par là, avec ses mauvais et ses bons côtés, parce que moi, finalement, ça a été un tremplin où j'ai vraiment pris conscience que je m'éclatais sur tout ce côté informatique, parce que forcément, on est passé d'une entreprise où on était 100 quasiment tout le temps au bureau, bon, hormis les opérationnels, bien entendu. Euh, et on s'est retrouvés effectivement chacun chez soi, derrière son PC, avec toutes les peurs et tout. Je ne vais pas parler d'un manque de compétences, mais peut-être effectivement, voilà, il y avait des choses qui n'étaient pas complètement intégrées et qui sont faciles quand on est au bureau et qu'on a la collègue Martine à côté voilà, ou Jean-François dans l'autre bureau qui peuvent apporter de l'aide, on va dire, assez rapidement. Là, quand on est seul chez soi derrière son PC, est-ce qu'on est sur d'autres problématiques? Et du coup, c'est là que j'ai commencé vraiment à découvrir ce côté, voilà, ce côté embarquer les équipes, leur faire découvrir que, oui, il y a d'autres façons de travailler, que oui, c'est pas parce qu'on est enfermé chez soi qu'on peut pas travailler. Donc du coup, voilà, il y a eu ce côté-là, rassurer tout le monde, faire un peu, comme je disais, du SAV, un peu qui est devenu beaucoup d'ailleurs, faire du SAV, trouver des solutions. Effectivement, on a fait grandir tout le monde en disant: «Ah, tu aurais pas une astuce pour, ah et puis, là, on a un problème, on est un peu coincé sur ça», et c'est vrai que c'est devenu un peu, les choses qui me faisaient vibrer au quotidien. Donc D'accord. on est parti. Donc du coup, tu es dans une structure, donc une très très grosse structure, on va taire le nom, mais que je connais, qui est juste assez énorme au niveau mondial. Tu es entouré d'une centaine de collaborateurs au quotidien dans le bureau. Donc le Covid arrive, tu sors, tu deviens toute seule, mais tu as quand même cette sécurité de l'emploi, cette protection, cette validation de tes acquis finalement, le but ultime, comme tu le disais, le rêve de beaucoup de monde, d'avoir ce statut. Et qu'est-ce qui, hormis le fait que tu commences à travailler avec des outils, à chercher des solutions toute seule dans ton coin, qu'est-ce qui te motive à te dire ou qu'est-ce qui commence à enclencher en toi l'envie de quitter ce poste de rêve? Alors ça a été vraiment de me dire, alors j'ai besoin effectivement, voilà, c'est compliqué comme je disais, tout à l'heure en introduction, enfin en off, j'arrive, très mal à me définir, professionnellement parce que je jongle sur, une quantité de tableaux que même moi je pense que j'arrive plus à faire la liste. En fait, ce qui m'a manqué au bout d'un moment, c'est que je ne choisissais pas mes projets. Alors hormis, effectivement celui de Google Workspace qui a été vraiment mon tremplin et qui est toujours ma passion aujourd'hui parce que vraiment c'est devenu une passion. Euh,
j'étais un peu bloquée, on va dire, dans ce poste en me disant: «Je ne peux pas choisir mes projets, je ne sais pas quand est-ce qu'ils arrivent, je ne choisis pas avec qui je travaille». Et un jour, en fait, j'étais encore salariée, hein, un jour, effectivement, l'opportunité se crée en me disant: «Mais tu sais, il y a d'autres façons de travailler qui existent, que d'être salarié pour une seule entreprise et de travailler, toute ta vie comme ça». Effectivement, en subissant, alors le mot est peut-être un peu fort, mais c'est comme ça que je l'ai eu, moi, à ce moment-là. Je me disais: «En fait, je ne choi j'ai pas le choix. J'ai pas le choix». Donc effectivement, j'avais cette sécurité de l'emploi, mais j'avais plus le choix de ce sur quoi je travaillais. Et un jour, justement, j'en ai parlé avec quelqu'un qui était à son compte, et qui me dit: «Mais en fait, ce que tu fais là, tu pourrais le faire, pour d'autres personnes que tu choisis et de manière simultanée». Et là, je me fais: «Waouh! Ah oui!» Et en fait, effectivement, je me suis lancée, mais quasiment du jour au lendemain. C'est-à-dire que voilà, j'ai eu cette discussion-là, on m'a offert une opportunité en disant: «Écoute, moi, j'ai du travail pour toi», et donc j'ai dit: «Bah, on y va». Donc voilà. Heu, donc c'est assez extrême comme changement. Je pense qu'il y avait déjà eu, enfin, la réflexion était déjà là, mais j'avais pas eu d'échange avec un autre être humain, qui pouvait me dire: «Ça existe, donc vas-y». Donc à partir du moment où j'ai eu, quelque part, ce feu vert, en me disant: «Oui, effectivement, c'est pas juste une idée que tu as dans ta tête et c'est complètement irréalisable», et ben, pour moi, il y avait plus de sujet, et j'y suis allée, et ça a été, la transition, effectivement. L'annonce que je quittais le salariat, on m'a dit: «Mais, tu as été, débauchée par une autre boîte?» Je fais: «Non, non, je me lance à mon compte», et j'ai la chance, effectivement, par rapport à d'autres personnes qui vont se lancer à leur compte, mais qui n'ont pas encore de clients. Mais moi, je me lançais, je savais que j'avais déjà du travail. Donc D'accord. hyper Et du coup, confortable. heu, du coup, toi, tu rencontres une personne, donc déjà son compte, qui te motive en disant que ce que tu peux faire, ce que tu fais, tu peux le faire à plus grande échelle finalement en apportant, ton savoir et tes connaissances à plus de monde. Mais dans ta tête, tu t'es pas, il y a pas eu, ça s'est pas un peu bousculé en se disant: «OK, je vais le quitter parce que c'est effectivement ma voie», mais est-ce qu'il y a pas eu des craintes, des peurs que tu as pu, rencontrer à ce moment-là et qui auraient pu te freiner, et comment tu les as surmontées? Si, forcément, parce qu'on a, sur ce type de prestation, il y a un début, il y a une fin. On n'est pas comme dans un CDI où on se dit: «On est tranquille, c'est à durée indéterminée». Là, on sait que c'est des durées déterminées, donc on se dit: «Qu'est-ce qu'il y a après?» Donc comment je fais pour gérer le après? Alors, bon, moi, je suis assez, rationnelle quand même, même si j'aime bien explorer, plein de choses et de façon très spontanée parfois. Donc moi, je me suis dit: «Bon, bah, OK, j'ai quand même des charges à payer», hein, je pense comme, beaucoup d'entre nous, communs de mortels, hein, le logement, enfin, je vais pas faire la liste, hein, le logement, les factures, tout ce qui tourne autour des enfants, et cetera. Donc je me suis dit: «Hop», j'ai fait le calcul, en fait, il faut se poser, hein, j'ai fait un tableau. Je suis une grande fan de tableaux. Donc je me suis fait mon petit tableau en me disant: «OK, aujourd'hui, tu as besoin de quoi pour vivre?» Et je me suis fait, voilà, j'ai fait en sorte d'avoir effectivement de côté, ce que je disais, hein, 1 ou 2 mois au début, pour me dire: «OK, je me tranquillise si jamais, j'ai un client, qui me paye en retard», parce qu'il y a aussi cette problématique-là qui peut arriver. Après quand, voilà, j'ai pas eu trop, parce qu'effectivement, il faut, quand on choisit bien, quand on borde bien les choses, là encore, c'est de l'organisation, mais voilà, quand, d'un côté administratif, on est à peu près carré, qu'on sait où on va, qu'on sait avec qui on travaille aussi, bon, j'ai pas trop de problématiques là-dessus. Mais effectivement, voilà, il faut quand même penser à tous ces aspects-là qui sont différents, de se dire: «Oui, bah, le 28 du mois, j'ai mon salaire qui tombe». On n'est plus du tout là-dedans, donc on prévoit un peu ce qui n'est pas, prévu dans le cadre, et puis voilà. Donc je me suis fait une petite trésorerie un peu, voilà, un peu comme les entreprises, en me disant: «OK, quoi qu'il arrive, j'ai, 1 ou 2 mois, d'avance». C'est pas plus, hein, vraiment. Et je me tranquillise, comme ça. Et puis effectivement, les projets, il faut vivre aussi avec ça. C'est pas le goût du risque, mais c'est vrai que c'est peut-être pas donné à tout le monde de se dire: «On sait pas de quoi demain sera fait». Ouais, c'est Mais, dur. Moi, je c'est t'écoute, dur. et moi personnellement, tu me dis, dans 2 mois, on ne sait pas si tu auras de l'argent pour vivre. Je ne sais pas si je franchis le pas. Dans mon esprit, il me faut 1 an d'avance, pour payer toutes mes charges. Ça, c'est psychologique. Il me faut au minimum 1 an, et avec ça, j'avance tranquillement en me disant: «Je suis serein». Toi, 2 mois, enfin,
tu as réussi à le faire, enfin, c'est ton naturel, 2 mois, ça te paraît bien, c'est facile à gérer. Comment on gère un contretemps à ce moment-là en se disant: «Bah, on a 2 mois de trésorerie, mais j'ai peut-être ma voiture qui tombe en panne, j'ai peut-être plein de choses comme ça» et grâce à ton tableau, alors c'est un tableau, Google Sheets, j'imagine, comment comment tu le structures? C'est, les charges courantes, les charges pas courantes, enfin comment tu arrives à structurer, ta façon de voir et de penser, ton budget finalement sur 2 mois? Oui, oui, c'est ça. En fait, il y a les charges courantes, effectivement, voilà, avec éventuellement une augmentation parce qu'on sait que ces choses-là, ça augmente. Mmh. Voilà, donc on se laisse toujours une petite marge d'augmentation. Après, oui, pour les imprévus, en fait, ce que je fais, c'est que au début, hein, en tout cas, j'essayais de vivre en me disant, ok, j'ai besoin de ça. Donc, tout ce qui va rentrer en plus, et ben justement, ça sera pour les imprévus et ça viendra gonfler un petit peu le matelas de ma trésorerie pour effectivement les jours où voilà, il faut changer de voiture ou voilà, la voiture tombe en panne ou je veux me faire des vacances un peu plus sympas, partir à l'étranger, voilà. Donc oui, ça c'est venu au fur et à mesure. Mais c'est vrai que pour le lancement, je me suis dit, OK, j'ai ça de côté et puis on va se serrer un peu la ceinture, on va voir comment ça se passe. Après, dans les faits, effectivement, même quand je travaille toujours sur d'autres choses. Donc voilà, l'idée, c'est de pas subir et de se dire ah bah voilà, comme ça pourrait être pour un CDD. Ok, au bout de mon CDD, j'ai plus rien. Il faut toujours anticiper, toujours aller chercher de nouveaux projets en plus de ceux qui arrivent, parce que j'ai encore la chance, mais vraiment je me sens chanceuse, c'est que j'ai des gens qui me contactent spontanément aussi. Donc je m'estime très mauvaise commerciale. J'ai du talent dans d'autres choses, mais je m'estime très mauvaise commerciale. Et donc du coup, quand j'ai des gens qui spontanément me disent: «Oh, en fait, on a entendu parler de toi». Alors je travaille énormément de mon réseau, donc je pense que ça joue beaucoup. Et voilà, et effectivement, c'est là où on dit on choisit ses clients et les clients nous choisissent aussi. J'ai des gens qui me disent c'est toi ou personne d'autre. Donc, grande chance. Ouais, non, ça c'est chouette. Bien. Ça aide à vaincre le syndrome de l'imposteur, hein, vraiment. Effectivement. Mais jours où on doute, on se dit qu'on a quand même du soutien. Et voilà, il faut toujours, oui, il faut toujours veiller à avoir un petit fond de roulement, le faire grossir au fur et à mesure parce que c'est important aussi. Voilà. Et du On en coup, parle. donc tu as ton fonds de roulement, tu as réussi à gérer tout ce qui va se passer, les imprévus et les choses prévues. Quand tu quittes ton entreprise, tu la quittes, tu fais une simple démission ou tu trouves un accord avec l'entreprise pour essayer justement d'avoir ces petits 2 mois d'avance en trésorerie? Et puis, une deuxième question, quand tu annonces ça à ton entourage, qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors moi, c'est mon entourage qui m'a poussée aussi, donc ça va, ça a été. Effectivement, on en a parlé, hein, parce que c'est pas un choix, comme on dit, hein, entre un salaire qui rentre tous les mois, on sait combien on va rentrer et donc du coup, c'est plus facile à gérer. On sait combien on va avoir de congés et cetera. Tout est un peu, prévu, d'avance. Là, effectivement, quand on se lance dans l'inconnu, oui, non, moi, j'ai eu la chance d'avoir un entourage qui m'a soutenue, voire même qui m'a dit: «Mais pourquoi tu l'as pas fait avant?» Donc voilà, donc j'ai pas eu de frein de ce côté-là. Oui, au travail, ça les a beaucoup surpris. On m'a dit: «Mais tu quittes un CDI, mais tu auras plus de mutuelle, mais tu auras plus la sécurité de l'emploi». Et non, non, je suis partie en démission parce que j'avais déjà, en fait, monté ma structure et elle tournait déjà. Donc j'ai pas été chercher, d'aide, à la création d'entreprise et cetera. Ça serait à refaire, peut-être je le referai, dans ce sens-là. Mais en attendant, voilà, encore une fois, j'ai pas eu besoin de soutien extérieur ayant moi-même, déjà, acquis de la ressource pour pouvoir en vivre, donc parce que j'en ai vécu tout de suite. Donc du Donc, ce que coup, je comprends, c'est que tu pas quitté directement ton job, tu as commencé à faire, à coacher, à faire de la formation avant de le quitter, c'est ça? c'est ça, c'est ça. Et Je quel statut pendant tu avais choisi à ce moment-là? Et tu t'étais dit: «Ouais, je monte une micro-entreprise parce que c'est simple et j'y vais» ou tu t'es fait accompagner d'experts, pour, trouver le meilleur statut de l'entreprise possible? Non, alors là, oui, oui, ça a été, micro-entreprise, je l'ai fait tourner 3 mois en me disant: «OK». En plus, j'avais pas choisi, vraiment les meilleurs mois parce que j'ai fait juin, juillet, août, Pile qui pendant les sont, vacances. qui sont pour ceux qui sont, coach ou formateurs, sont voilà, les périodes de vacances. On sait très bien que c'est pas les meilleurs mois, d'activité, mais ça a bien fonctionné parce que étant sur une thématique aussi d'organisation, donc ça m'a apporté des missions, on va dire un peu plus longues que juste,
juste une simple formation de quelques heures. Donc, j'ai effectivement, puis il y a eu aussi mes propres vacances entre-temps. Mais voilà, ça m'a aidé à voir comment ça se passait. Donc, oui, j'ai jonglé pendant 3 mois. Et puis après, je suis partie oui, ça fait peur quand même un peu, l'impression de sauter sans bouée ou sans parachute. Mais à partir du moment effectivement où je me disais: «J'ai quand même la chance d'avoir déjà du travail», j'ai pas voilà, j'ai pas lancé ma structure parce que j'aurais été en licenciement économique ou quoi que ce soit. Donc j'avais déjà du travail et ça m'a permis effectivement déjà avec ce travail, sur mon temps libre et bien je cherchais d'autres solutions voilà, pour me faire connaître, voilà, gagner en visibilité. C'est surtout ça que je travaille encore aujourd'hui, hein, c'est la visibilité, le réseau, important aussi et ça roule plutôt pas mal. Donc Donc oui, il faut pas avoir du peur des périodes de creux. Ouais, c'est ça, oui, il faut effectivement, il y a des vacances un petit peu tout le temps qui viennent se dessiner, sans forcément être prévues. Du coup, tu me dis que tes proches t'ont poussé à démissionner. Pourquoi? Pourquoi ils ont eu, enfin, ils ont vu quoi en toi en disant, pourquoi tu l'as pas fait plus tôt, justement? Parce que j'ai toujours aimé jongler sur plein de projets et qu'effectivement, il y a un moment où, voilà, quand ça fait un certain nombre de temps qu'on est au même endroit, bah, moi, je finis par m'ennuyer clairement. Donc du coup, bah, cet ennui, ça se ressent et on n'a plus, voilà, on n'a plus la même appétence, la même envie donc voilà, ça après, c'est de se dire effectivement de se faire confiance. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup se faire confiance. Et comment on arrive à se faire confiance justement? Puisque tu as suggéré un terme que beaucoup, me mettent en avant, le syndrome de l'imposteur. Comment on arrive à se faire confiance, sur un produit qu'on ne maîtrise pas au départ? Puisque même si tu as énormément de connaissances, c'est pas ton cœur d'activité. Tu ne démarches pas, tu l'as dit toi-même, tu es une très mauvaise commerciale, même si, tu travailles beaucoup dessus et on reviendra dessus après. Mais, comment on se fait confiance? Moi, je me fais confiance au travers des du retour que j'ai d'autres personnes. Justement, quand on me dit: «Mais attends, tu sais faire tout ça, mais là, ce que tu viens de m'expliquer, c'est pas donné à tout le monde». Voilà, j'ai besoin énormément, en tout cas au début, j'avais énormément besoin du retour des personnes voilà, d'abord de mon entourage et de mon réseau proche pour dire: «OK, effectivement, tu as une vraie valeur, tu as vraiment, un produit à offrir». Alors c'est sûr, c'est pas, une tasse, je vends pas des t-shirts ou alors je ne dénigre absolument pas ça. Je suis la première bonne cliente à dire: «Ah, elle est super la tasse, pas dans ma collection». Heu, mais aujourd'hui, effectivement, voilà, ce produit, il est très intellectuel. Moi, j'écoute énormément les gens pour que ça colle au maximum à leurs besoins aussi et c'est vrai que, voilà, leur retour est la garantie que ce que je propose est bien. Heu, je demande énormément, hein, même quand je poste sur LinkedIn, que j'offre souvent des petits contenus, je leur dis: «Voilà, n'hésitez pas à me faire un retour, voilà, ça soit positif ou négatif». On me dira: «Ah, on attendait plutôt ci, plutôt ça». Ça m'aide aussi, voilà, à savoir, que ce que j'offre est pertinent. OK. Donc du coup, tu arrives à te faire confiance grâce aux retours positifs. Les étoiles, mettez des étoiles, sur ta fiche Google peut-être? Tu une fiche entreprise Google avec des commentaires, ou sur LinkedIn, tu as les recommandations qui sont hyper intéressantes à lire. OK, une fois que tu as tout ça, tu as pris ta confiance, donc tu as la chance de rencontrer quelqu'un qui te donne tes premières missions, donc le tarif a été fixé par cette personne-là au départ? Et tu y vas en disant: «Bon, bah, c'est le prix qu'on m'a dit, donc c'est ce que je vaux à ce moment-là», ou et puis par la suite, peut-être, tu as commencé à évoluer en réfléchissant tes tarifs autrement? Et comment tu les as définis tes tarifs, si tu les as faits? Oui, au début, effectivement, bien sûr, quand on confie des missions, hein, surtout sur le domaine de la formation, j'ai fait beaucoup de sous-traitance, pour, des organismes de formation. Donc ce qui était bien parce que j'avais pas le côté, commercial à aller chercher, trop de clients non plus, pour le coup, voilà, c'était des missions qui étaient confiées, voilà, où tout le démarchage avait été fait en amont. Oui, là, au début, effectivement, on sait pas, on se lance et voilà, hormis, de se dire: «À la fin du mois, il faut que je puisse payer mes charges», mais c'est pas un vecteur pour moi de fixation des prix. Donc au début, on te dit: «OK, tu démarres, bah, c'est tant».
d'accord, OK. Et puis au fur et à mesure, effectivement, avec l'expérience, bah, tu augmentes un peu et puis quand, voilà, je pense aujourd'hui être dans les prix du marché parce que j'ai une veille aussi, un peu concurrentielle là-dessus et de se dire effectivement quand j'ai mes propres clients, bah, voilà, je colle au marché, ni plus ni moins, j'ai pas la prétention, même quand on vient me chercher, de dire: «OK, pour toi ça sera plus cher». Au contraire, je voilà et on essaie aussi de trouver des solutions, pour les financements parce que les entreprises ont, alors quel que soit leur statut, ont des possibilités de financement sur la formation. Ça, on l'oublie, trop souvent. Donc, voilà, le but aussi de mon travail en amont, c'est de pouvoir leur dire, «Tu sais qu'il existe, des possibilités de financer les formations aujourd'hui qui sont, voilà, qui sont prises en charge» parce que les entreprises cotisent à des fonds de formation. Donc c'est important de temps en temps d'aller les débloquer pour effectivement, pouvoir en profiter et se laisser du temps pour faire grandir aussi son entreprise au travers de ces outils-là. D'accord. Donc du coup, tu fais de la veille concurrentielle. Alors on m'en parle tout le temps. Je pose jamais la question, comment on fait de la veille concurrentielle pour les tarifs? Parce que, je te donne un exemple, j'ai une activité qui me demande d'aller checker un petit peu les autres, d'essayer de coller au prix. Sauf qu'à chaque fois que j'essaye de trouver le tarif d'un tel ou d'un tel, impossible. Il me dit: «Non, non, faut qu'on discute ensemble, je t'enverrai une plaquette, c'est un devis personnalisé, blablabla». Ce qui fait qu'à la fin, je ne sais pas, je ne connais pas le tarif de mon concurrent. Comment tu fais toi? Oui, alors j'ai moins ce problème-là parce que, effectivement sur la formation indépendante, il y a pas mal de sites, qui permettent de mettre en avant, les tarifs donc voilà. Même si effectivement entre ce qui s'affiche sur les sites et la réalité, bien entendu, ça peut être différent mais voilà, ça donne quand même une bonne base, en discutant, voilà. Je discute pas mal avec des organismes de formation aussi, on le voit, en général, leurs tarifs sont affichés sur les sites quand voilà, après on calcule la marge de ce qu'ils donnent à leurs formateurs et voilà, c'est pas avec un tableau encore, ça se calcule pas mal. Les fameux tableaux. Ouais, bah, c'est bien, c'est bon, j'irai voir si des organismes me permettent d'aller voir, leurs tarifs et puis de chercher, directement auprès d'eux. Donc du coup, si je comprends bien, tu t'es lancé à ton compte, sur, la suite Google Workspace, les outils de Google, c'est ça? C'est ça qui t'a motivé à partir dedans et pourquoi? Pourquoi Google Workspace? Ça aurait très bien pu être du Microsoft, ça aurait pu être du Linux ou je ne sais quoi d'autre, de l'OpenOffice. Pourquoi cette suite-là en particulier? Cette suite-là, c'est devenu vraiment une passion. En fait, j'ai eu l'impression de grandir avec cette suite-là, enfin voilà, que je connaissais, c'était les adresses Gmail à l'époque, j'en parle souvent, hein, les petites adresses Gmail qu'on avait gratuites il y a quelques années. C'est parce que sinon après ça fait vieillir quand on se dit toutes ces années donc voilà. Donc et c'est vrai que j'ai au début, c'était un peu perso, hein, c'était: «Ah, on stocke les photos, c'est sympa». Après, on découvre le Drive. Le Drive, c'est vrai que enfin, moi, la première fois enfin, clairement, c'est pour ça que je dédramatise énormément aussi avec les personnes que j'ai en formation qui me disent: «Mais le Drive, on ne comprend pas». Je dis: «Mais je te rassure, moi, quand je suis tombée dedans la première fois aussi, je comprenais pas non plus, hein». J'ai clairement, voilà et j'ai appris énormément. Je suis d'une nature assez curieuse, donc j'ai appris énormément par moi-même. Je regarde énormément de vidéos, j'adore les podcasts aussi, ça revient très à la mode, voilà, on avait les radios, dans les nous, enfants de années 80 et maintenant on a l'impression de redécouvrir, l'oral donc oui, oui, je mange énormément, énormément de contenu, pour, voilà, ne serait-ce que se tenir à jour des nouveautés, de pouvoir, aller, trouver, d'autres trucs et astuces aussi que j'aurais pas encore, hein. Je dis pas je suis pas un catalogue, exhaustif bien entendu et voilà, c'est devenu une vraie passion, je sais pas, je suis tombée dedans et je me suis dit: «C'est chouette, retrouver voilà, un outil qui permet facilement, d'avoir tout sous la main aussi. Enfin, comme je dis, je suis pas forcément la meilleure élève, même si je prône énormément l'organisation, je peux être un petit peu, je peux vivre un peu dans le bazar aussi de temps en temps quand je me laisse, submerger ou dans les périodes où il y a beaucoup de travail et que j'ai pas le temps de faire du tri, comme je le voudrais. Et c'est vrai que cet outil-là, moi, je l'aime beaucoup parce que, voilà, il y a pas forcément besoin de tout classer pour retrouver. Voilà, il faut avoir sa petite organisation au départ, mais après, ça permet
de vraiment de laisser un peu plus de côté ce côté tri, parce que personne n'est payé à faire du tri, enfin, de moins en moins en tout cas. Les outils le font pour nous, de les retrouver, partout aussi. Enfin voilà, aujourd'hui, là je suis derrière mon PC, mais voilà, j'ai aussi un Chromebook, j'aime beaucoup les Chromebooks. J'ai mon téléphone qui est tout le temps avec moi, hein. Clairement, j'ai des dessins de mes enfants quand ils étaient petits, où ils me dessinaient avec un téléphone à la main. Voilà, moi, mon téléphone, c'est l'extension de ma vie. Donc j'ai vraiment toute ma tête. J'ai besoin de noter quelque chose, je vais aller sur un post-it. Voilà, dès que c'est un petit peu plus long, que je veux aller créer du contenu, je vais prendre un Google Doc. Enfin, c'est vraiment des outils qui collent parfaitement voilà, à tout ce que je peux avoir dans la tête. J'adore faire des listes, donc j'ai des listes de tout et n'importe quoi. Voilà, donc c'est quelque chose qui correspond à ma façon de vivre, à la fois un petit peu nomade et tout le temps à proximité. Donc, et c'est pour ça aussi que voilà que j'aime en parler parce que ça peut coller à plein d'activités. C'est beaucoup plus facile à prendre en main aussi que Microsoft. Pourtant, j'ai baigné des années dans Microsoft et je le laisse beaucoup de côté. Mais voilà, mais Est-ce qu'il y a un outil que tu adores personnellement, toi, dans la suite Google, que tu pourrais pas aujourd'hui mettre de côté? oh là, je les aime tous en fait, c'est ça qui est compliqué. Je les aime vraiment tous. Je peux pas en préférer un. Les mails, hein, bien entendu. Qu'est-ce qu'on ferait sans les mails? Après, voilà, je suis une grande fan de Google Keep, que Google m'entende et ne me le supprime pas celui-là, s'il vous plaît. Voilà, les post-it, clairement, parce qu'on peut créer des listes, on peut enregistrer des images. Voilà, je fais une photo parce que je tombe enfin, encore une fois, voilà, je suis quelqu'un de très visuel, donc je vais me promener, je vais voir quelque chose qui m'attire et je me dis, ah tiens, il faut que j'aille creuser, il y a quelque chose là qui attire mon attention, je vais prendre une photo, je vais l'enregistrer. Voilà, donc ouais, Google Keep, vraiment, c'est l'extension de mon cerveau. C'est ce que tu conseillerais à des jeunes entrepreneurs. Alors, quand je dis jeunes entrepreneurs, des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, un Google Keep, enfin, en tout cas, un post-it virtuel, ça serait un des outils à avoir dans sa boîte à outils. Oui, 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 clairement, clairement. Moi, je connais beaucoup de personnes et je suis encore assez comme ça, hein. Là, à côté de moi, j'ai aussi un carnet. J'ai beaucoup d'entrepreneurs qui effectivement ont des idées ou voilà, peuvent être vite captés par des choses qui les entourent, ont des carnets pour noter. Donc oui, c'est l'équivalent en fait, au-delà du post-it qui est un peu restrictif parce que le post-it c'est carré, c'est petit. Là, on a effectivement la possibilité d'en faire plein et de mettre plein de choses dedans. Donc oui, c'est un peu l'extension du carnet. Je vois beaucoup de personnes qui travaillent comme ça avec des carnets pour noter leurs idées et y revenir plus tard. Donc oui, En plus, clairement oui. c'est peut-être même plus pratique en informatique puisque tu peux faire une recherche après avec un contrôle F, ce qui est difficile dans un carnet papier et un stylo. Du coup, tu m'as dit tout à l'heure que tu étais très organisé, même si des fois, de temps à autre, tu te laisses déborder. Comment tu fais pour t'organiser sur une journée, enfin une journée ou une journée type ou une semaine type, un mois type, pour continuer à aller chercher des clients, à faire tes formations, bref, toutes les casquettes que tu peux avoir, puisque tu es devenu comptable également, tu es devenu bancaire. Enfin, comment tu fais? Alors oui, là, effectivement, il faut s'organiser et c'est là que je vous dis, mon agenda est précieux aussi. Régulièrement, alors ça, c'est sûr, il y a une fois par semaine, je me laisse un petit peu de temps pour travailler mon agenda. Alors pas forcément que de la semaine à venir, mais je travaille plutôt sur au moins un mois, 4 semaines, on va dire, au moins, pour me prévoir. Bah, déjà, j'ai du temps aussi pour le perso, parce qu'on parle de pro depuis tout à l'heure, mais on parle aussi, enfin, il y a beaucoup de questionnements en ce moment sur justement l'équilibre vie pro, vie perso. Donc voilà, mon perso, ça c'est sûr, c'est noté d'office dans l'agenda. Alors j'ai deux agendas, hein. Voilà, pour vous donner un petit truc d'organisation, c'est que moi, je autant j'ai qu'un seul téléphone, donc une seule ligne pour me joindre, autant je dois avoir 4 ou 5 adresses mail, dont une perso qui est complètement perso, sur laquelle j'ai un agenda, sur laquelle j'ai tous mes événements perso, donc voilà, liés aux enfants parce que bah, forcément, voilà, il y a des choses, les rendez-vous perso lambda, voilà, médical, banque, etc.
enfin tout ce qui peut, tous les rendez-vous. Donc ça, c'est sur une première adresse mail qui est couplée en fait à mon adresse mail pro, parce que si je fais pas ça, sinon ça c'est sûr que je vais avoir des conflits d'agenda. Donc voilà, qui est couplée à mon adresse mail pro sur laquelle je retrouve, parce que sur Google Agenda, on a la chance de pouvoir faire ça. Et sur mon pro, effectivement, j'ai les temps, voilà, quand j'ai des temps de formation, ils sont notés. J'utilise beaucoup de couleurs aussi, mais là encore, je suis quelqu'un de très visuel, donc j'ai besoin de la couleur pour pouvoir me repérer. Et dans l'agenda, on peut le faire très, très facilement aussi. Donc voilà, donc j'ai mes temps de formation. Je me laisse aussi du temps pour souffler. Alors, ce que j'appelle souffler, c'est effectivement faire l'administratif. Faire le point, voilà, j'ai mon suivi comptable forcément. En tant qu'organisme de formation, là en plus on est en plein dedans. Il faut faire le bilan des formations. C'est voilà, c'est l'équivalent d'une déclaration des revenus, mais spéciale formation. Donc le nombre d'heures, le nombre de personnes formées, des choses comme ça qu'il faut remplir. En pile poil en plus pendant la période de la déclaration des revenus. Voilà, lambda, je vais dire. Donc il y a tout ça à faire. Donc ça c'est du temps aussi. Je suis quelqu'un qui a besoin de me poser aussi. Donc voilà, donc ça, c'est des temps qui sont prévus dans mon agenda en me disant, OK, là, et c'est limite, tout le monde est prévenu, c'est là, non, je fais de l'administratif. Effectivement, après, tout ce qui est veille, c'est plutôt le soir sur le canapé, donc ça rentre pas trop dans l'agenda. Mais voilà, je regarde pas trop, je suis pas une consommatrice de télévision. Alors un peu de Netflix, mais pas trop de télévision, dans le sens où si je suis pas actrice de ce que je regarde, ça m'intéresse pas. Donc voilà, donc la télé est assez peu allumée pour ma part, et effectivement le soir c'est plutôt réseaux sociaux, aller chercher de l'information, consommer du contenu, mais que je choisis. Donc YouTube est assez bien pour ça. Voilà, donc c'est plutôt comme ça, mais effectivement je m'organise plutôt sur 4 semaines avec des temps. Voilà, il faut se dire, il me faut du temps pour ça, il me faut du temps pour ça. Sur les fins de mois, les périodes de facturation, les choses comme ça qui sont un peu régulières, c'est des rendez-vous récurrents que j'ai avec moi-même, et ça permet effectivement de pas être dans l'urgence, de pas subir. Je prévois vraiment tout ce qui est prévisible pour pouvoir me dire, OK, s'il y a de l'imprévisible, ça rentre quand même aussi. Mais ça, D'accord, c'est donc une formation ce métier. c'est ça, un bon agenda bien structuré t'aide à suivre tes différentes actions. Dedans, tu classes, j'imagine, aussi tes périodes de formation, parce que je pense que tu te formes également en plus de tout ça. Tu mets donc ta vie perso, ta vie pro, enfin, tu mélanges tout sur un seul et même agenda. Alors, c'est, disons, visible sur le même agenda, mais tu as plusieurs agendas. Pendant que je t'écoutais, je me disais, bon, t'es en train de faire la déclaration des formations. Ça, tu le fais au quotidien, c'est-à-dire que dès que tu fais une formation, tu remplis quelque chose, un tableau, j'imagine, et Google Sheet, avec j'ai fait, il y a eu tant de participants, c'était tant d'heures, ça a coûté tant, ou tu fais comme moi je pourrais le faire, c'est-à-dire au dernier moment, à l'instant T où on me dit tiens, c'est le dernier jour avant que vous soyez amendé, je commence à courir dans tous les sens en me disant en 2 heures je vais pouvoir le boucler. Et comment tu es plutôt team feignant comme moi, ou plutôt très organisé sur chaque étape? Non, je suis plutôt team très organisée. Moi, effectivement, je finis une formation. Alors peut-être pas, voilà, peut-être pas au jour le jour, mais à la semaine. Ça fait partie aussi. Voilà, quand je dis que je prévois mes semaines à venir, si j'ai des choses à rattraper, effectivement, j'ai un tableau pour suivre les formations. Après, je sais qu'il existe. J'ai découvert, justement, j'avais eu une question d'un de mes apprenants il y a pas longtemps qui me disait, mais comme moi, je rentre tout dans mon agenda, est-ce qu'on peut pas extraire ça? Si, bien sûr. Je vais trouver une petite extension qui permet d'extraire de l'agenda et de récupérer les heures. Donc après, les calculs, de savoir combien de temps a duré une formation, sont assez faciles à faire. Mais oui, c'est extrait sur un tableau, bien entendu. Mais moi, je me considère feignante aussi, parce que je me dis que finalement, si je suis pas dans l'urgence à courir partout et à remuer, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Alors ça, c'est sur papier, parce qu'on reçoit encore beaucoup de papier, en tout cas en France, pour tout et pour rien. Ça, je l'ai stocké sur mon PC. Ah, ça, je crois que je l'avais noté
Donc voilà, donc je préfère le faire en fait au fur et à mesure et j'estime que je gagne du temps comme ça. Après c'est ma vision, hein, mais oui, je pense que voilà, c'est une question de peut-être de fainéantise aussi. Je me dis les gens qui arrivent à le faire à la dernière minute comme ça, quelque part, j'ai beaucoup d'admiration parce que moi ça serait panique à bord et je me sentirais submergée. Donc alors que là non, je le fais au fur et à mesure et comme ça le jour où j'ai besoin de sortir quelque chose, mais à n'importe quel moment de l'année, je l'ai quasiment actualisé à n'importe quel moment. C'est génial. Donc du coup, tu as ton outil tout fait, c'est toi qui as créé toi-même ton tableau, tu es pas allé le chercher, l'acheter, j'imagine que tu l'as défini toi-même. Hem, Question, j'ai vu que tu avais, déjà formé, plus de 1 000 personnes, je crois, depuis 2020, c'est ça? Ce qui est énorme, c'est assez impressionnant. Tu disais aussi évoluer, grâce enfin de travailler sur ton syndrome de l'imposteur, grâce au retour de tes clients. J'ai vu que tu avais un taux de satisfaction assez phénoménal. Je crois qu'on parle de presque 95 de personnes satisfaites, donc c'est juste énorme. Mais bon, ça a pas toujours 95 et moi, je vais appuyer sur les 5 manquants. Comment on peut aller les obtenir? Est-ce que tu as forcément vécu des hauts, des bas? À un moment, tu as plus de travail, un jour, tu en as. Pour toi, depuis donc ça fait 5 ans maintenant, hein, quelle erreur, t'as le plus appris justement? Ce qui fait que en regardant cette erreur-là, tu pourrais, encore t'améliorer? L'écoute des gens, l'écoute du besoin. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris, quand j'ai passé ma certification de formatrice justement, où on dit: «Il faut vraiment, vraiment bien décortiquer» et donc du coup, ça passe par l'écoute des gens, et de se dire effectivement que tout le monde n'est pas, pareil, donc tu peux pas forcément dupliquer quelque chose qui a fonctionné, chez tout le monde. En fait, ça fonctionne pas. Et moi, j'aime bien quand j'ai des groupes de formation, que ça soit en présentiel ou en distanciel, j'aime bien repérer tout de suite les gens qui ronchonnent, qui ont pas envie d'être là, qui se disent: «Oui, ça sert à rien, c'était mieux avant». Moi, ceux-là, c'est mes préférés. Ceux-là, c'est, je vais pas dire que je laisse jamais, il faut écouter énormément, il faut jamais laisser quelqu'un sur la touche en se disant quelqu'un d'un peu plus discret ou quelqu'un qui râle. Oh, j'ai pas envie aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui râle, donc je vais pas m'en occuper. Parce que c'est là qu'effectivement sont les 5% de marge et c'est des gens qui sont en général, oui, j'ai une grande satisfaction. Mais je leur dis, hein, maintenant, en fait, j'ai aucun complexe. Moi, je vis mes formations. Voilà, je vais pas me censurer ou quoi que ce soit. Donc, en général, je dis, oh, toi, t'as pas envie d'être là, hein. Je dis, tu sais quoi, à la fin de la journée, tu me diras merci. Je lui dis, je dis, t'as l'impression, parce qu'il y en a beaucoup qui ont l'impression de passer le bac, alors pas du tout. Les actions de formation, je veux dire, effectivement, même si on essaie de faire de plus en plus, hein, parce que Calliope nous exige d'avoir des évaluations, qu'elles soient sur le contenu ou qu'elles soient sur le format. Il faut vraiment, voilà, je leur dis, j'ai plus moi de challenge que vous aujourd'hui, parce qu'il faut qu'à la fin de la journée, vous soyez au niveau où je veux que vous soyez. Je lui dis, moi, aujourd'hui, Google, je connais. Mon challenge, et c'est dur hein, pour un formateur, de se dire, OK, à la fin de la journée ou à la fin des 3 jours, peu importe le format, ou à la fin de l'heure, il y a des formats très variés, je leur dis, il faudra que vous soyez tous là où je veux que vous soyez. Et du coup, effectivement, c'est là que il faut constamment se réinventer parce que on se découvre, hein, les gens sont tous différents, ont des façons d'appréhender, ont des au-delà du niveau. On parle souvent de niveau, mais je trouve ça tellement réducteur. Il faut réussir à embarquer les gens. OK, et comment on fait pour écouter les gens justement? Parce que, comme tu le dis, il y en a, ils sont tous différents. Alors moi, j'ai l'impression d'écouter les gens, mais est-ce que je leur réponds? Est-ce que je renvoie effectivement la bonne solution pour eux? Quand tu es formateur, formatrice, c'est compliqué d'embarquer tout le monde avec toi dans un groupe de 10 personnes? Oui, c'est compliqué. Bien sûr que c'est compliqué. Il faut C'est vrai que, voilà, avant, il y a des années, les formations, c'était que du descendant. Maintenant, on sait qu'il existe pas mal de choses pour que les gens soient actifs aussi de leur formation. Donc, on essaie d'aller développer énormément de choses pour qu'ils soient pas là juste, surtout encore plus quand on est derrière un écran. Déjà, en tant que formateur, c'est dur parce que effectivement, il faut forcer un peu plus le trait. Alors là, sans prétention aucune, c'est presque comme un jeu d'acteur. Il faut forcer énormément pour garder l'attention.
Et il faut qu'en retour aussi, les gens soient intéressés par le contenu et tiennent. Enfin, moi, ça m'arrive de faire des formations de 7 heures, pas d'affilée, mais voilà, des journées de 7 heures de formation uniquement en distanciel. C'est hyper dur. Donc oui, il faut adapter le contenu. Il faut pas parler pendant 7 heures uniquement que moi parce que c'est compliqué et qu'humainement derrière c'est très compliqué pour les gens aussi. Donc il faut laisser la place. Leur poser des questions, faire des jeux, c'est toujours assez sympa. Et quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer dans la formation indépendante comme toi? Bien maîtriser son sujet. Ouais. Grandir avec les autres aussi parce qu'effectivement, on a toujours, surtout sur du coaching où on a qu'avec une seule personne, c'est moins le cas dans des groupes, où effectivement on va dire: «Ah Amandine, j'ai pensé à ça». Enfin voilà, là clairement l'autre jour, je voulais extraire, les données de mon agenda, c'est une source de réflexion et c'est très sympa parce que ça permet d'aller chercher d'autres choses auxquelles j'aurais peut-être pas forcément pensé, n'ayant moi, pas eu forcément le besoin. Donc voilà, donc c'est aussi c'est se réinventer tous les jours. Alors oui, on parle beaucoup, oui, je me forme énormément. En ce moment, là, voilà, pour l'actualité, je suis en train de me former sur Excel. Oui. Pourquoi? Parce que je veux aller challenger au maximum en fait les deux, Google Sheets et par rapport à Excel qui est quand même historiquement l'outil, mais qui avec lequel je travaille beaucoup moins, mais qui reste quand même très intéressant et de pouvoir aussi parce qu'on a des questions en disant ah mais moi avant sur Excel je faisais comme ci, je faisais comme ça, quel est l'équivalent sur Google Sheets? Et ça permet en se challengeant comme ça et en laissant quelque part cette veille entre les différents logiciels, de pouvoir aussi aller faire grandir l'offre que l'on peut apporter et les solutions apportées aux gens. Et voilà. Et rien à voir parce que c'est un peu plus perso, mais je passe le permis bateau aussi. Bah écoute, je te souhaite de le réussir. Bravo. Challenge du printemps, voilà. Ouais, pour pouvoir partir en vacances en bateau, c'est génial. C'est cool, donc bon, écouter les gens, s'adapter, c'est les conseils que tu nous donnes, pour devenir, meilleur coach, meilleur formateur, faire des petits jeux, et puis apprendre, toujours apprendre, rester à l'écoute aussi des besoins des autres parce que ça te permet d'évoluer, de faire évoluer tes formations. Justement, comment tu crées une formation? Parce que moi j'ai bien l'idée, moi si tu veux des idées, j'en ai 1 milliard. Moi, tu me connais, j'ai 1 milliard d'idées, sauf que les mettre sur le papier pour en faire une formation, ce n'est peut-être pas mon fort. Moi, je vais mettre 5-6 items que j'aime dans cette formation et après, il va falloir que je brode. Mais toi, j'imagine que tu brodes pas autour des idées que je vais te donner. Si aussi ça m'arrive, mais non, je suis quand même de base assez structurée, je le vois, ne serait-ce qu'effectivement pour pouvoir contrôler son temps parce que forcément quand on annonce une formation de 7 heures, il faut s'y tenir, c'est pas 8, c'est pas 9, c'est pas 5. Donc voilà, donc ça permet effectivement d'aller mieux gérer son temps. Après je dis pas, hein, aucune de mes formations, même quand j'avais des supports très très construits, aucune de mes formations se ressemble, hein. Je peux faire 15 fois la même formation, elles seront 15 fois différentes parce que justement en faisant participer les gens, en écoutant leurs questions, ça permet de faire évoluer aussi la façon dont on dispense la formation. Donc c'est toujours différent, même si effectivement la base est la même parce qu'on a des exigences aussi en tant que formateur. Bien sûr qu'on a une base, mais après, chaque formation reste quand même différente en fonction du public. Et ça, c'est formidable aussi. C'est ce qui te motive le matin en te disant: «Oh chouette, je vais encore refaire cette formation-là. Elle ne ressemblera pas à celle d'hier ou d'avant-hier». C'est ça, c'est tout à fait ça. Elles sont vraiment, toutes les journées sont différentes. Top. Tu parlais tout à l'heure d'avoir de la chance, de ne pas avoir besoin de trouver de clients parce qu'ils venaient à toi tout seul. Et alors, je suis curieux parce que moi, c'est pas le cas. Il faut que j'aille chercher le client. J'ai peut-être une aura moins forte que la tienne, je sais pas. Comment tu as construit le fait que les gens viennent te voir en disant, ce que tu disais tout à l'heure, si c'est pas toi, c'est personne. Comment tu as réussi à construire ta présence en ligne ou sur les différents services de formation auxquels tu peux prétendre? Alors là encore, hein, c'est beaucoup le réseau. Alors c'est vrai que c'est des gens avec qui j'ai pas, enfin des gens avec qui j'ai travaillé,
Pour la petite histoire, j'ai travaillé comme formatrice dans un des organismes de formation qui m'avait formée à l'époque quand j'étais dans la grande entreprise. Donc, j'ai été là pour le coup. Enfin, j'ai pas démarché. J'ai vu au moment où je me lançais, j'ai vu qu'ils cherchaient des formateurs et j'ai fait coucou. En fait, moi, je vais avoir un peu de temps. Non, mais vraiment, ça s'est fait comme ça. Ça a été. Je vais avoir un peu de temps. Est-ce que éventuellement, il y a possibilité que je me lance dans l'activité? Et ça s'est fait comme ça aussi. Donc, j'ai été accueillie à bras ouverts et vraiment avec énormément de bienveillance. Donc, oui, j'ai des choses, voilà, des choses comme ça. J'ai énormément de présence sur les réseaux sociaux. Alors, beaucoup LinkedIn. J'ai une petite page Facebook, mais que j'alimente pas trop. Je relais les épisodes du dimanche soir quand j'y participe ou ceux auxquels je participe pas aussi, j'essaie. Mais oui, c'est beaucoup de présence sur les réseaux et puis après le bouche à oreille. C'est des personnes avec qui j'ai travaillé et qui ont entendu parler de moi ou voilà et ça se fait énormément comme ça. J'ai de la chance aussi là dernièrement, j'ai été contactée parce qu'on m'a dit on cherchait justement sur cette thématique-là qui est très précise et dans le secteur vous êtes la seule. Bon bah ok. Donc un secteur géographique là pour le coup. Donc je dis bon bah très bien. Mais ça n'a pas été un choix par dépit non plus, je pense pas. Voilà, ils cherchaient vraiment quelqu'un de spécialisé dans Google Workspace. Bon bah voilà, je suis là, donc tout va bien. Et donc, se spécialiser, c'est une bonne idée ou avoir un éventail large de compétences, c'est encore mieux? Je pense qu'il faut, enfin, en tout cas, aujourd'hui, je peux dire que je suis spécialisée là-dedans, mais effectivement, j'ai d'autres activités qui gravitent autour. Voilà, je ne forme pas, enfin, je n'explique pas aujourd'hui que Google Workspace dans l'utilisation. Voilà, vous pouvez faire ci, vous cliquez à droite, vous cliquez à gauche et ça fait ça. Bon, non, c'est pas que ça. C'est vrai que c'est plutôt le côté accompagnement aussi qui, voilà, dans l'organisation, parce que ça a été quelque chose que j'ai éprouvé pendant des années avant d'être. Je suis pas que formatrice Google Workspace. En fait, je navigue effectivement tout autour de ce que peut. Cet outil, on va dire, c'est le centre, mais après, il y a tout ce qui peut tourner autour en termes d'organisation, en termes effectivement de structuration même d'équipe, de voilà, de comment piloter une entreprise. L'éventail, il est hyper large. Et comme je sais pas quoi choisir, je choisis pas. Choisir, c'est renoncer, donc tu ne renonces à rien. Je ne renonce pas. C'est top. Donc, tu fais ta présence en ligne sur LinkedIn. C'est là où on va d'ailleurs pouvoir te retrouver si on veut échanger avec toi. Mais comment tu t'y prends sur ça? Encore une fois, un tableau, un agenda, tu es structuré dans tes échanges ou un matin, tu te lèves, il y a un truc qui t'est passé par l'esprit et tu fais un post autour de ça. Il y a 2 écoles pour ça. Moi, j'en ai une et toi, tu es à laquelle? Moi, j'ai les deux. J'ai les deux. Je suis beaucoup, voilà, enfin, comme je disais, le carnet, le crayon ou le post-it numérique. Je vais penser à quelque chose, mais des fois, enfin voilà, je suis dans ma voiture, coincée dans les bouchons, j'écoute un podcast et je dis ah oui, tiens, ça me fait penser à ça. Bing, je note. Le soir, je crée du contenu. Alors, je crée énormément par moi-même et un peu de temps en temps avec l'intelligence artificielle. Enfin, en tout cas, je lui demande. C'est un peu mon assistant parce que c'est vrai que voilà, je suis dans une activité où je suis quand même toute seule, j'ai pas du tout d'aide extérieure. Donc voilà, là pour le coup, les moteurs d'intelligence artificielle me permettent d'avoir quelquefois un peu cette aide extérieure qui me manque. Donc je le challenge un peu là-dessus et puis après je remanie complètement. Donc au final, ça reste quand même ma création. Donc ça peut être ça, effectivement, ou la nuit, beaucoup la nuit. La nuit, bing, je pense à un truc, ok, bon demain je m'en occuperai. Et si j'ai un tableau de publication, encore un tableau. Encore un tableau. Il faudrait que je compte le nombre de tableaux que j'ai quand même. Voilà, il y a un tableau effectivement où je résume, ne serait-ce que pour suivre, parce que le côté j'ai une idée, l'idée on ne sait pas quand est-ce qu'on va l'avoir, donc ça ne me permet pas d'être régulier, en tout cas pas pour moi. Et le tableau me permet de suivre aussi ce que j'ai publié récemment en me disant oui là j'ai déjà trop parlé de Gmail ou j'ai déjà trop parlé de Google Doc ou de Drive. Voilà, ça me permet d'aller restructurer un peu. Ok, donc pas mal d'un truc. Alors certains, ce serait donc toi, là, tu me disais que c'est Keep ton logiciel préféré, mais en fait c'est Google Sheets, c'est pas Keep. Je pense que tu te trompes. Peut-être.
Je me trompe sans Peut-être. doute. Donc du coup, tu structures tout ça, donc hyper intéressant. C'est des fichiers, alors pas le contenu du fichier, mais les tableaux, c'est des tableaux que tu pourrais partager ou pas aux auditeurs de RenaCast? Oui, la trame, bien sûr. Voilà. La trame, bien sûr, bien sûr. Ah ouais. Bon, bah C'est, écoute, c'est une je- idée et c'est demandé d'ailleurs, hein. Souvent, on me demande. Oui, oui, bien sûr. mais, écoute, je laisserai les auditeurs revenir vers toi en disant, hey, j'ai adoré, je veux tes 700 tableaux, est-ce que tu peux nous les proposer? On va pas tarder à finir l'épisode, hein. Je t'ai dit que je te prenais 1 heure de ton temps, je t'ai déjà pris un petit peu plus, mais j'ai tellement de questions, je sais même pas par quoi commencer. Si aujourd'hui là tu te formes, tu parles beaucoup de YouTube, de podcasts, de contenu. Est-ce qu'il y a une ressource ou plusieurs ressources que tu recommanderais à nos auditeurs pour se lancer dans l'entrepreneuriat ou du moins être accompagnés dans leur parcours professionnel? Alors ça, c'est un peu compliqué. J'ai pas parlé des livres aussi, hein. Je suis très livre, mais voilà, plutôt de développement personnel. Donc ça, je mange énormément de livres. Ça, c'est pareil, je pourrais vous les partager. Énormément de livres voilà, sur du développement personnel. Après, effectivement, ça aide pas à structurer une entreprise. C'est vrai que c'est quelque chose, voilà, quand on se lance, de dire, OK, qu'est-ce qu'il nous faut comme ressources, etc. Voilà, tout dépend où on veut emmener, quel est son cœur d'activité, où est-ce qu'on veut aller. Voilà, moi, je suis très développement personnel, donc je me forme énormément là-dessus. J'ai mes petits tableaux d'accompagnement qui me servent de support, voilà, qui peuvent être une bonne ressource aussi. Après, aujourd'hui, c'est vrai, quand on se lance, c'est peut-être un manque un peu de se dire qu'est-ce qu'il nous faut comme base. Où est-ce que je peux aller chercher, quand on parlait des aides, comment je peux bien vendre mon offre. Alors, il y a pas mal de choses qui circulent sur LinkedIn, mais c'est vrai que des packages complets, ça serait top de se dire, voilà, où est-ce qu'on trouve ci, sur quel site. Alors, il y a beaucoup de sites du gouvernement, hein, quand on crée son entreprise aussi, qui permettent d'aller chercher de la ressource. Mais voilà. Il y a un livre en particulier de développement personnel que tu conseilles, que si tu devais en acheter et puis le donner à chaque rendez-vous, c'est lequel tu me donnes? Oui, bah oui, oui, justement, j'y ai pensé tout à l'heure. C'est Qui a piqué mon fromage, Ah, génial. de Spencer Johnson, qui est très très connu, que d'ailleurs j'ai plus à la maison parce que je crois que mon exemplaire a dû partir. Donc si quelqu'un que je connais m'écoute, je sais plus où est mon livre, je vais le racheter. Mais oui, oui, clairement, celui-là, je pourrais l'acheter. Je pense que je pourrais en acheter des cartons et le donner à tout le monde, parce qu'on parlait justement des différentes, pas personnalités, j'aime pas dire ça, mais voilà, tous les gens sont différents et que si on a envie de les accompagner au mieux, il faut se dire que tout le monde ne raisonne pas comme soi. Et, euh, et ce livre-là, oui, ça a été un des premiers livres de développement personnel que j'ai lu. C'est celui qui aujourd'hui encore est sur le haut de la pile. J'en parle très souvent. Il est extraordinaire de simplicité et de réalisme. Donc Ouais. oui. Et il est vraiment très court à lire. Je fais pas de la pub, hein, mais il est génial. Il est extraordinaire. Ouais, tout à fait. Je l'ai lu également. C'est un super bon bouquin. On me l'avait conseillé, tu vois, c'est quelqu'un que j'ai croisé qui m'a dit, ah tiens, tu devrais lire ça pour le management, pour plein de choses en fait. Et c'était hyper intéressant. Je mettrai évidemment le lien dans les notes de l'émission et dans ton article sur Renacast. Euh, Quels sont tes futurs projets pour ton activité ou d'autres activités? J'aimerais bien me lancer dans du contenu vidéo. Je fais assez peu, hein, les gens qui me suivent le savent. Là, pour le coup, c'était très bloquant très longtemps. Donc, oui, pourquoi pas proposer des vidéos d'un format court, sur des thématiques. Mais voilà, là encore, moi, j'aime bien choisir. Donc, je voudrais que ça soit les gens qui choisissent et qui me disent quoi faire. Ok. Oh, j'ai plein d'idées, hein. Si tu en as besoin, je t'en donne Eh 10 ben, 000. Et aucun problème. On pourra en parler. On fera un tableau collectif que tu peux partager. Effectivement. Aujourd'hui, après toutes ces années de travail à ton compte, est-ce que toi, tu es heureuse dans ce que tu fais? Oui, aujourd'hui, j'ai trouvé tout ce qui me manquait à l'époque où j'étais encore salariée, qui était un petit peu source de frustration, hein, voilà, et qui ont été le déclencheur pour que je saute le pas. Enfin, en tout cas, la prise de conscience. Oui, aujourd'hui, voilà, de choisir sur les projets, de, effectivement, de m'organiser comme je veux aussi, ça, c'est un luxe vraiment, c'est incroyable. Voilà, la liberté, en fait, de pouvoir choisir, de pouvoir s'organiser. Ouais, ça colle beaucoup plus à ce que
à ce que je voyais comme vie professionnelle. Et effectivement, le côté formation aussi qui, je pense, après des années en office management, voilà, spécialisé un peu dans les outils numériques, ça a été, c'est le prolongement. Donc oui, aujourd'hui, ouais, ça se passe plutôt pas mal. Bah, c'est top. Allez, une avant-dernière question, puis après, je te laisse tranquille. Si tu avais la capacité de revenir dans le passé, je sais pas, 10, 15 ans en arrière, et que tu tombes face à face avec toi-même plus jeune, qu'est-ce que tu te dirais? Fais-toi confiance. Donc, vas-y, fonce. Oui, vas-y, fonce sur un malentendu. Non, non, vraiment, ouais. Sortir de l'ombre. Mmh. Ça t'a manqué à l'époque? Oui, oui, oui. Ok. Maintenant, c'est bon. Tu as confiance en Ah oui. toi. Tu te lances et il n'y a plus de problème. Ça a pris un peu de temps, c'est tout. Ça a pris un peu de temps, le temps qu'il fallait. Ok, génial. On peut te retrouver sur LinkedIn. Je mettrai le lien dans les notes de l'émission. On peut te retrouver ailleurs ou pas du tout pour l'instant? Tu as un site web ou J'ai un petit site web qui est là encore spécial Google, c'est un Google Sites. Donc voilà, qui est alimenté au gré de mes envies, Ok, donc pas forcément, on voilà. mettra LinkedIn. Ok. Et beaucoup LinkedIn. Parfait, je te mettrai le lien dans les notes de l'émission également. Pour finir, j'ai une question que je pose à tous nos invités. Tu y réponds ou pas. Est-ce que pour les auditeurs de RenaCast, s'ils viennent te voir sur LinkedIn, en l'occurrence, qui n'ont jamais travaillé avec toi, est-ce que tu peux leur proposer, s'ils te disent c'est RenaCast qui m'envoie, un petit quelque chose pour les motiver à venir te voir et puis à te découvrir encore plus et puis peut-être travailler avec toi? Oui, oui, je peux, hein, j'ai du contenu qui est un peu prêt que je diffuse pas forcément, donc voilà, leur offrir quelques ressources avec les fameuses, voilà, ces fameuses astuces dont j'aime tellement parler dans les vidéos ou dans mes formations, donc je peux éventuellement, oui. Ok, eh ben, on mettra le lien encore plus de LinkedIn en disant allez lui demander les ressources. Elle est prête, elles sont prêtes pour vous, elles vous attendent. Merci Amandine, c'était hyper intéressant. J'ai découvert pas mal de choses, je connaissais déjà beaucoup de choses sur toi, mais tu m'en as fait découvrir encore d'autres. Beaucoup de petits conseils que tu donnes, que distilles déjà tout le temps sur les réseaux sociaux. Je te souhaite de faire des vidéos, de réussir ton permis bateau, de t'évader un petit peu sur les flots. Et je sais pas, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Plein de nouvelles formations, plein de nouveaux accompagnements et des gens très inspirants parce que les gens m'inspirent aussi. Donc. Eh ben écoute, c'est parfait. Je te souhaite plein de nouvelles formations. Alors, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne continuation. Puis on se revoit dans 2-3 ans et puis on échange ensemble pour savoir si tu es devenu une multinationale, si tu as plusieurs personnes à tes ordres, si tu fais toujours de la formation, si tu es toujours motivé. Et puis je te souhaite le meilleur du monde. À très bientôt pour un prochain épisode de RenaCast et avec d'autres personnes aussi inspirantes que toi. Merci Amandine. Salut. Merci Nicolas. Si cet épisode vous a inspiré, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues, qui sait. Cela pourrait bien être le déclic dont ils ont besoin pour se lancer. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et laissez-nous une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Votre soutien est essentiel pour faire grandir RenaCast et continuer à donner la parole à celles et ceux qui ont osé. À très vite pour un nouvel épisode et surtout, osez passer à l'action.